Si je vous dis jardin, vous me répondez chlorophylle et donc le vert du vert, des couleurs, des fleurs. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que la grande tendance en ce moment, c'est le noir, le jardin noir. Un jardin noir. Alors, il n'est pas totalement noir, il a des nuances un peu sombres, tirant vers le noir. Le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Lorsqu'on définit le noir, c'est un assemblage de toutes les couleurs. Ouais. Le noir, justement, en ce moment où il y a beaucoup de soleil, absorbe la lumière. Donc, un jardin plutôt sombre, c'est un jardin plutôt apaisant en cette période, parce que plutôt d'avoir un jardin blanc qui va vous éblouir, le jardin noir va calmer l'environnement et va absorber justement la lumière en excès. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Et puis le noir est souvent synonyme d'élégance dans la décoration, d'esthétisme, d'élégance, de pureté. Il permet d'associer et de mettre en valeur d'autres couleurs. Alors, il ne faut pas l'utiliser aussi de façon un petit peu à outrance, parce que ça va finir par assombrir le lieu. Donc, mais des petites touches de noir. D'ailleurs, beaucoup de gens en décoration dans les piscines, maintenant les piscines sont de moins en moins bleues, elles sont de plus en plus sombres. C'est chic et élégant, et puis en plus grise même parfois. Grise, parce que en fait, lorsque vous nagez, eh bien, vous allez être moins aveuglé que dans une piscine plus claire, une piscine plus bleue. Donc voilà, le noir a énormément d'intérêt au jardin, et je vous propose de voir comment on peut associer tous ces végétaux et surtout les matériaux pour en faire un jardin magnifique. Regardez. Bonjour, et si aujourd'hui vous misiez sur le noir, comment concevoir justement un jardin noir? Des matériaux sombres, un feuillage pourpre et très peu de floraison, voilà le secret. Au commencement, le jardin noir se laisse découvrir à travers un rideau de brume. Qu'elle se mêle à la pluie ou qu'elle s'irise dans les rayons du soleil, les gouttelettes brouillent la perception de l'espace et aiguisent la curiosité. Cette brume rafraîchit toutes les idées. C'est un jardin cocon, c'est une espèce de bulle. Lorsqu'on rentre dans cette bulle, on oublie tout. Parce que tous les sens sont en éveil et l'œil ne sait plus où se poser. On a installé des arbres qui sont très graphiques, comme les érables du Japon, les cornouillers, les parosias, qu'on a éclaircis plus ou moins, et le regard soit passe à travers, soit est freiné, et le niveau des feuillages vert pourpre qui sont en harmonie avec les marronniers et les tilleuls existants qui sont dessus, ce qui fait que le regard est attiré par tout un tas de choses. En même temps, il y a des percées, parce qu'on se rend compte au bon moment qu'il y a des miroirs qui sont derrière, et l'œil peut partir très très loin. La base de ces arbres est composée d'une prairie fleurie, de tout un tas de plantes vivaces qui sont capables de vivre ensemble tout au long de l'année. Alors là, elles sont à l'apogée de leur floraison, et on a un thème au niveau des feuillages, avec les tons pourpres, les tons presque noirs, les tons cuivrés, qui sont des couleurs apaisantes. Sous les arbres se cache une prairie fleurie où se mêlent graminées, goras, agapanthes et hortensias. Tout cela dessine un paysage paradisiaque, sauvage et épuré. La bonne idée, c'est d'être ici bercé par la musicalité des jets d'eau que font danser les reflets des nuages blancs dans l'eau noire. Quand on rentre dans ce jardin, tout d'un coup, on a l'impression qu'il tombe, et entre les reflets de l'eau noire, les jets d'eau, les dalles qui sont recouvertes juste de quelques millimètres d'eau, tout d'un coup, on a un sentiment d'apaisement. Donc c'est un jardin qu'on pourrait installer à côté de son bureau, et quand on a eu des coups de fil un petit peu compliqués, des mails un peu difficiles, on vient s'allonger sur le lit en gazon qui a été fait, et on oublie tout pendant 5 à 10 minutes. Ce jardin, c'est une solution pour la ville heureuse. Un immense miroir interroge les limites de ce jardin de 100 mètres carrés dans lequel le regard n'est jamais arrêté. Pour quelques minutes ou quelques heures, le jardin noir nous permet d'inventer une nouvelle idée du bonheur. Ce qui fait absolument rêver, c'est le brumisateur. Ça, c'est, en ce moment, on en a besoin. C'est maintenant, on en a besoin. Alors, il y a des parasols qui sont associés à des brumisateurs. Aujourd'hui, vous avez des brumisateurs aussi avec des cache-soleil, et puis vous avez des brumisateurs que vous pouvez louer aussi dans des magasins de location. Justement, en cette période, c'est vraiment très agréable. Dites-moi, c'est quoi alors la technique pour réussir à assombrir un petit peu son jardin? Eh bien là, on a vu le bassin, le liner, c'est-à-dire ce bassin est noir, donc l'eau devient noire, les plantes se reflètent sur ce miroir d'eau noire, donc ça donne un côté très chic, très design. Vous avez vu, il y a aussi des feuillages très pourpres, très sombres, comme des érables japonais, ou des ophiopogons, qui sont des petites plantes à feuillage noir. Vous avez aussi des euchères, le désespoir des pins, qui ont des feuillages très sombres.
Donc on va miser sur le sombre, mais pas que, mais également qui va trancher avec de la couleur. Qu'est-ce qui s'associe bien avec le noir ? Toutes les couleurs, évidemment, puisque c'est l'ensemble des couleurs, le noir. Mais surtout le blanc, le doré et l'argenté sont les 3 couleurs qui sont chic, design et actuelles aujourd'hui pour le jardin et pour l'intérieur.